Bonjour, bienvenue chez Atomic Cars. Atomic Cars qui nous présente deux Fiat 500 électriques. C'est une nouveauté, vous êtes une entreprise qui vient de créer un petit peu la nouveauté sur ce modèle-là. Pourquoi avoir décidé de créer une Fiat 500 tout électrique? Alors d'abord, nous avons choisi de créer une voiture toute électrique avant de créer une Fiat 500. Donc l'objectif pour nous, c'était de faire une voiture urbaine, sympathique, qui ait une connotation positive, et de mettre à l'intérieur de cette voiture une technologie d'avant-garde. Donc après avoir regardé ce que proposait le parc automobile existant, c'est la Fiat 500 qui a retenu notre attention, plus particulièrement l'Abarth 500 qui se prêtait à cette transformation. En termes de technologie, on a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Donc on a une voiture 4 roues motrices. Pourquoi avoir choisi de mettre deux moteurs sur cette voiture? Alors pour pouvoir avoir de la puissance, puisque nous visons d'avoir 300 chevaux dans la voiture, vous êtes limité par ce qui s'appelle un drive, qui est l'ordinateur, pour faire court, qui pilote le moteur électrique. Et aujourd'hui, il est difficile de faire piloter plus de 150 chevaux par drive, donc automatiquement, on s'est dirigé vers une solution à deux moteurs avec deux drives. En termes d'autonomie, en termes d'utilisation de la voiture, qu'est-ce qu'on peut attendre sur un modèle comme celui-ci? Alors, ce modèle est prévu pour faire 200 km en termes d'autonomie, mais l'autonomie dépend directement de votre vitesse de déplacement. L'énergie consommée dépend du carré de la vitesse. Donc si vous roulez souvent en vitesse supérieure à 120-130 km/h, vous n'aurez pas 200 km d'autonomie, vous en aurez plutôt 100-120. Par contre, si vous roulez comme tout le monde en ville à des vitesses, même si ce n'est pas autorisé, de 70-80 km/h rocade comprise, vous êtes sur du 200 km. Et si vous roulez particulièrement lentement, vous pouvez atteindre 220-230 km d'autonomie. Et une fois qu'on est arrivé au bout de l'autonomie, le temps de recharge? Alors aujourd'hui, nous avons une recharge simple, c'est-à-dire qu'on se branche sur n'importe quelle prise de 120, donc nous avons la limitation que réservent ces prises de courant. C'est 8 heures, la recharge des batteries, mais rien n'empêche de se mettre sur des prises spécialisées, c'est pas très compliqué. L'expérience prouve, enfin l'expérience c'est pas la mienne, celle de Tesla, prouve que c'est pas si important que ça. On peut faire comme avec les premiers téléphones portables et faire ce qui s'appelle du biberonnage, c'est-à-dire se connecter dès qu'on trouve une source de courant pour recharger en permanence un tout petit peu la batterie. Ces batteries-là sont capables de prendre 10 000 cycles de charge, donc il ne faut surtout pas se priver. Dès que vous avez du courant, allez-y, profitez. Puisqu'on parle de batterie, de technologie, vos moteurs innovent sur quel point? Alors, nos batteries innovent aussi, ce sont des batteries lithium fer phosphate, et nos moteurs innovent parce que ce sont des moteurs brushless synchrones. Donc c'est une technologie qui utilise l'énergie électrique à son maximum. Le rendement est de l'ordre de 95 à 99%. Donc ça veut dire que toute l'énergie électrique est transmise en énergie mécanique. D'accord, donc il y a très peu de déperdition de l'électricité stockée dans cette voiture. Absolument. Donc de ce fait, nous n'avons pratiquement pas besoin de système de refroidissement, le moteur ne chauffe pas, les batteries ne chauffent pas, donc ça donne un résultat très efficace, d'où les 200 km d'autonomie. Alors, vous recherchez l'efficacité, on est d'accord. Là, on a une version avec une coque entièrement en carbone, carrosserie, dont tous les éléments en acier sont remplacés par des éléments en carbone. Je le précise parce qu'il y a certains qui habillent la carrosserie, vous avez remplacé. Quel est le gain de poids entre une carrosserie en tôle et la carrosserie en carbone? Alors aujourd'hui, si on fait le compte de la totalité du kit d'allègement, qui intègre le kit carbone carrosserie, le carbone à l'intérieur, donc les panneaux de porte avant, arrière, les décorations de planches de bord, plus les sièges allégés faits par Recaro, c'est 80 kg. D'accord. Et vous avez pu mesurer l'impact de ces 80 kg sur l'autonomie de la voiture ou pas? Sur l'autonomie, non, mais sur son pouvoir d'accélération, oui, puisqu'aujourd'hui on fait le 0 à 100 en 4 secondes 8. Sans ces 80 kg, enfin avec ces 80 kg supplémentaires, on est largement au-dessus des 5 secondes. D'accord. La disponibilité, l'éventuelle mise en service de cette voiture sur le marché français, vous avez une visibilité? Alors la voiture entre en production dans les semaines à venir et nous livrerons les premières voitures à la fin octobre. D'accord, donc fin octobre, on pourra vous contacter pour commander cette voiture. On va parler argent, parce que souvent c'est le cas. Le modèle blanc ou le modèle tout carbone, quel est le budget qu'il faut compter pour une voiture, une Fiat 500 toute électrique? Alors la transformation coûte 105 000 €, le kit d'allègement carbone coûte 17 500 €. Par contre, la voiture est en vente dès à présent. Ce que nous faisons d'ici au mois d'octobre, c'est l'approvisionnement du moteur, des batteries, tout est au point. Aujourd'hui, la voiture est prête à être vendue. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci.